l'approximation d'un régime quasi permanent. Maintenant, petit 2, on va définir c'est quoi le courant électrique. Alors, on appelle l'intensité du courant électrique et on note petit i. Donc, ça, c'est l'intensité du courant, c'est-à-dire TR Caravali, consolé par petit i. C'est quoi? C'est la quantité de charge dQ traversant une surface S pendant un intervalle de temps dt. Donc, il y a la quantité de charge, parce qu'il y a des chuhan dQ qui vont traverser une surface. Donc, mathématiquement, on définit l'intensité des courants IIT qui est égale à d de Q par rapport à dt. L'unité, c'est l'ampère. Alors, on va essayer de comprendre à la phrase à dit. Normalement, on travaille avec des fils de cuivre. Alors, si on prend une surface S, ce fil, voilà les charges. Par exemple, des électrons dans le fil de cuivre qui se déplacent dans ce sens. Donc le courant n'est autre que c'est la quantité de charge, qui vont traverser cette surface pendant l'intervalle de temps dt. C'est-à-dire, la surface delta t, maintenant intégral 10 secondes, et pendant 10 secondes, je calcule le nombre de charges qui vont traverser la surface S. يعني في خلال ديال المده ديال 10 ديال الثواني كنحسب شحال من شحنه ولا شحال من الكترون اخترق ليها هذه la surface I. ولا بغيت شي التيار c'est le nombre de charges اللي اخترق ليها la surface مقسوم على المده الزمنيه اللي اخترق ليها par exemple 10 secondes. Alors pour le sens du courant, c'est le sens du déplacement des porteurs de charge positive. Donc المنحة ديال التيار الكهربائي هو الى المنحة ديال حملة الشحن الموجبة, ou bien on peut dire c'est l'inverse du sens des déplacements des porteurs de charge négatifs. Par exemple, dans cette situation, les électrons se déplacent dans ce sens, donc le sens du courant, c'est le sens inverse. En grand 2, les lois de Kirchhoff. Loi de Kirchhoff, on commence tout d'abord par les caractéristiques d'un circuit électrique et on commence par le dipôle électrostatique. Il s'agit d'un composant électrique comportant deux bornes. Donc, voilà, le composant électrique, il faut faire juste il y a des bornes. Ici, borne A, borne OP. Ça, c'est le dipôle. T. UAP, c'est quoi? C'est la différence de potentiel entre ce point et ce point. Donc, c'est UA moins UP. Elle représente la différence de potentiel au bornes du dipôle. Donc, il y a pas que donc ça, ce qui concerne le dipôle électrostatique. On passe maintenant pour définir c'est quoi nœud, maille, etc. Pour cela, on va utiliser ce circuit. Considérons ce circuit, il y a le dipôle D1, dipôle D2, D3, etc. jusqu'à D7. Ça c'est le point N1, point N2, ça c'est le point N3, ça c'est le point N4, et ça c'est le point N5. Alors c'est quoi nœud? C'est borne commune à plus de deux dipôles. Donc il y a la borne اللي كتكون مشتركه ما بين على الاقل ثلاثه ديال لي ديبول à plus de deux dipôles اكثر من جوج ديال les dipôles. Donc si par exemple on prend ce point N1, donc ce point N1 il est commun à trois dipôles. Donc N1, bien il vérifie la définition. Donc il s'agit d'un nœud tout simplement. Pour le point N2, elle est commun à deux dipôles. Donc il ne vérifie pas la définition. Donc ça c'est non. N3, de même pour N3, elle est commun à deux dipôles. N4, elle est commun à trois dipôles. Donc on peut ajouter N4. N5, elle est commun à deux dipôles. Donc les deux nœuds qui existent